Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Nous bénissons notre Seigneur Dieu ce matin. Lui là qui nous a encore accordé la grâce d'être là encore sur l'émission Vérité et Impact ce matin. C'est le créateur des cieux et la terre. C'est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Une fois encore, nous les bénissons ce matin. Et nous saluons aussi tous nos auditeurs et nos auditrices ce matin. Mais avant d'évoluer, nous allons prier pour commencer. Pasteur, priez pour nous. Père, nous te disons merci. Béni soit ton nom, exalté soit-tu pour cette grâce que tu nous as accordée d'être en ta présence ce matin. Nous voulons te confier le programme de ce matin. Seigneur, conduis-nous. Seigneur, dirige-nous. Prends le contrôle. Amen. Que tout ce que l'ennemi va vouloir au milieu de nous puisse échouer dans le nom de Jésus. Et que la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, Pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Une fois encore, nous saluons tous les fils et les filles Nago qui nous écoutent ce matin. Nous saluons aussi tous les sympathisants et amis de l'association de Nagoto Ibega. Nous saluons tous les Béninois en général et tous les hommes du monde entier en général. Ce matin, nous sommes encore sur l'émission Vérité et Impact organisée par l'association Eden Goto Ibega. Rappelons que l'association Eden Goto Ibega est une association qui travaille pour la promotion et le développement de la langue Nago. Et pour la valorisation des cultures Nago. Donc c'est pour pouvoir concrétiser cet impact que cette émission est organisée. Je ne suis pas seul sur le plateau ce matin. Je suis là avec voilà, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Une fois encore, bonjour pasteur. Bonjour. Soyez les bienvenus. Est-ce que vous pouvez dire votre nom, voilà, nos auditeurs et auditrices ce matin? Ça n'a pas de problème. Je m'appelle Degbe Yemalin Sylvestre, pasteur de l'église de Takon. Merci beaucoup, pasteur Sylvestre Degbe. Rappelons que le pasteur, il office à l'église EI de Takon. C'est un membre actif de l'association de Nagoto Ibega. Il est aussi parmi les comités qui viennent prier pour l'association chaque mois. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur. Amen. Aussi à ma droite, j'ai mon pasteur. Bonjour, pasteur. Bonjour, Dieu. Soyez les bienvenus. Merci. Est-ce que vous pouvez dire votre nom à nos auditeurs et auditrices ce matin? Ok, merci beaucoup. Moi, c'est Akambi Tétéréjean. Je suis pasteur en charge de l'église de la foi évangélique à Igolo. Merci beaucoup, pasteur Jean. C'est bon. Ok, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Donc, le pasteur aussi, c'est un membre actif de l'association de Nagoto Ibega. C'est l'un des piliers de l'association. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Moi aussi, que vous écoutez, voilà ça, voit ce matin. On m'appelle Monu Sonan Pierre. Je suis animateur ce matin. Et aussi à mon côté, j'ai mon frère. Bonjour mon frère. Comment vous allez? Ça va très bien. Voilà, ici c'est bon interprète. Vous allez dire votre nom à nos auditeurs et auditrices ce matin. Merci beaucoup mon frère Babatunde Odou Janvier. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Donc sans plus tarder ce matin, nous allons poursuivre dans voilà le pourquoi que nous sommes rassemblés ce matin. Le mois passé, nous avions discuté d'un thème
intitulé La désobéissance. Et c'était très bien animé. Aujourd'hui, nous avons un thème vraiment capital. Et le thème autour duquel nous allons discuter ce matin. Et je m'en réjouis déjà parce que j'ai mes pères, mes serviteurs de Dieu à côté de moi. C'est un thème qui fait couler beaucoup d'encre depuis la nuit des temps. C'est est-ce que la femme doit enseigner à l'église? Est-ce que la femme doit enseigner ou prêcher à l'église? Nous savons que la prédication, c'est un point focal des activités de l'église. D'aucuns disent que la femme doit prêcher, d'autres disent que la femme non. Donc j'irai à ma droite d'abord. Une fois encore, soyez les bienvenus, pasteur. Rappelons que le pasteur qui est à ma droite, c'est le pasteur Akambi Jean. Voilà, il vient de la commune de Ifeanyi, précisément Igola. S'il vous plaît, pasteur, est-ce que la femme doit prêcher à l'église? Selon vous. Ok, merci beaucoup. C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici ce matin et pouvoir prendre part à ce débat. Que la gloire revient à notre Dieu. Alors, je vais reformuler peut-être la question. Est-ce que la femme peut-elle, sommes d'accord, rendre le ministère? Sommes d'accord. Parce que le ministère, c'est un peu vaste. Est-ce que la femme aussi a sa place dans le ministère? Et comme ça, je vais dire oui. Merci beaucoup, pasteur. Avant d'aller dans le vif du débat, je vais faire le tour de la table d'abord. Donc j'irai à ma gauche. Il faut encore soit les bienvenus, pasteur. Merci, mon frère. Voilà, aujourd'hui, nous voulons discuter d'un thème vraiment capital. Est-ce que la femme peut prêcher ou bien enseigner à l'église? Bon, bien avant, je rends grâce à Dieu Tout-Puissant qui m'a accordé cette grâce d'être présent au sein de vous ce matin. Que son nom soit béni. Bon, selon la question qui est intitulée ce matin, le thème, soi-disant, si la femme peut prêcher dans l'église. Bon, moi, j'ai dit non. Que la femme ne peut pas prêcher dans les églises. Merci beaucoup, pasteur. Donc, vous, auditeurs et auditrices de l'émission Vérité et Impact, vous voyez déjà la direction là où nous allons ce matin. À ma gauche, je vois le nom. À ma droite, je vois déjà le oui. Voilà, je vais encore retourner à ma droite. Parce que vous avez dit tantôt que la femme peut prêcher. Nous savons que vous êtes un homme de Dieu, vous connaissez la Bible. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à affirmer que la femme peut prêcher à l'église? Merci beaucoup. Okay, merci beaucoup. Et la femme peut prêcher à l'église. La première raison, nous ne devons pas prendre la Bible en partie. La Bible doit être enseignée c'est-à-dire de Genèse jusqu'à Apocalypse. Alors, commençons le livre de l'Évangile selon Jean, chapitre 4. Alors, je vais lire le 28e verset. Et ici, il s'agit de l'histoire de la femme samaritaine avec Jésus
Wọ́n sọ ipa ìtàn ọmọbìnrin yà ń pè ará Samaria àti Jésù. Donc au 28e verset, la Bible dit. Ẹsẹ̀ méjìdínlọ́gbọ̀n náà. La Bible dit. Alors la femme ayant laissé sa cruche. Encore si fou qui n'y est s'en alla dans la ville. Et dit aux gens. Venez voir un homme. Qui m'a dit. Ce que j'ai fait. Alors prêcher c'est quoi? Prêcher c'est annoncer Christ. C'est dire ce que Dieu est. C'est d'abord être impacté. Et après maintenant, nous sommes d'accord, impacter les autres par ce que nous avons reçu. Alors voyant la dame retourner dans la ville, dire ce que Jésus a fait dans sa vie. Elle n'a pas été interrompue par Jésus. Pour dire non, la femme ne prêche pas. Jésus l'a pas dit. Alors elle a prêché. Alors de la même manière. Amen. Amen. Et si je prends l'apôtre Paul, dans son livre, et épître qu'il a adressé aux Romains, parmi les collaborateurs de l'église, il a été nommé, sommes d'accord, des diaconesses. Il y a diaconesse Phébé dans Romains 16, verset 1er. Qui a aussi fonctionné dans l'église de Corinthe. Et tous ceux-là ont été, sommes d'accord, disposés pour pouvoir annoncer la parole de Dieu. Et si je reviens dans Luc chapitre 10, Jésus a encore élu plusieurs autres disciples. Sont 10 d'autres. Il les a envoyés 2 à 2. C'est des personnes, hommes et femmes, qui étaient autour de lui. Il les a envoyés sur le terrain. D'accord pour le ministère. Ça, c'est Jésus. Donc voilà. Merci beaucoup. Et je vais essayer de reclarifier encore ma question. Avant de laisser place au pasteur. Je vais parler d'enseignement. C'est-à-dire quoi? Une femme est dans une église et le dimanche, c'est la femme là qui monte à la chaire, qui monte sur le pupitre, voilà, et c'est elle qui enseigne le peuple. Est-ce qu'une femme a cette responsabilité dans l'église? Vous confirmez votre oui? Oui, bien sûr. Okay. Et là, si je m'en tiens par exemple pour lire des gens que vous avez lus, là c'est un peu comme le ministère en général. Mais est-ce que vous pouvez nous donner l'exemple de quelqu'un qui a prêché vraiment à l'église, dans une église, dans une congrégation comme ça? Ok, merci beaucoup. Ou bien qu'est-ce que vous amène à dire qu'une femme qui prêche? Ok, merci beaucoup. Lorsque je m'attiens à le livre d'apôtre Paul, sommes d'accord, Corinthiens, chapitre 16, il était en train de nommer, de remercier, sommes d'accord, les ministres de Dieu. Les ministres de Dieu. Et ceux-là qui sont des ministres de Dieu, c'est ceux-là qui rendent le ministère devant l'église. Donc, ils ont été énumérés ici parce qu'ils prêchent. Je n'ai pas un passage pour vous dire que voilà telle personne devant la chair en train de prêcher. De la même manière, je n'ai pas un passage biblique pour dire que Timothée a prêché devant l'église de Dieu. Nous sommes d'accord, mais qu'il a été, on lui a été donné de prêcher. Cependant, il n'y a rien qui empêche la femme, nous sommes d'accord, de prêcher, quoique, c'est-à-dire, c'est vrai, il y a certains passages qui disent certaines choses d'une manière particulière. Il y a des particularités dans l'église, où il y a des choses qui ont été dites aux femmes
à cause de certaines habitudes ou bien de certaines pratiques dans des lieux donnés. Même dans le cas général, il n'est pas interdit à la femme de prêcher. Merci beaucoup, n'est pas interdit à la femme de prêcher ou d'enseigner. C'est le point que soutient le pasteur Akambé Jacques. Je vais tourner un peu légèrement vers ma gauche et je virai vers le pasteur Sylvestre Bébé. Vous avez dit tantôt que pour vous, non. Quelles sont les raisons que vous ont amené? Et la femme ne peut pas prêcher dans l'église. Et j'ai des raisons fondamentales que je peux énumérer. Bon, au premier abord, au commencement, nous avons vu que Dieu créa l'homme et la femme ensemble. Et cela se trouve dans le livre de Genèse. Et quand l'homme était là, premièrement, la femme n'existait pas, ils étaient combinés. C'est-à-dire, la femme est incluse dans l'homme. Mais quand Dieu a fait sortir la femme, la femme est sortie et physiquement, il existait en ce moment-là. Elle existait du moins en ce moment-là. Et quand ils étaient dans le jardin, la chute a commencé par la femme. Et c'est la femme que l'ennemi Satan a utilisé pour que les défaites a eu lieu. Avant de rentrer dans la Bible, papa, nous avons vu même dans la Bible, les gens ne comptaient pas les femmes. On ne fait que énumérer les hommes dans la Bible. Même quand Jésus aussi était le passage, quand il faisait ses ministères, là où il a rassemblé des gens pour les nourrir, dans le désert, on a vu, on avait compté les hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ça veut dire que déjà les femmes n'ont pas assez et à œuvre de Dieu tel que cela se doit. Et pour rentrer dans le livre de Corinthiens maintenant, Corinthiens 11, là, 1 Corinthiens 11. Verset 5. D'abord, nous allons voir. Bon, veuillez m'excuser, on va aller à 14 directement. 33 à 35. Si quelqu'un trouve, il peut m'aider vite. Ok, le 33e. En effet, Dieu n'est pas pour le désordre, mais pour la paix. Comment cela se fait dans toutes les églises chrétiennes? Les femmes se taisent dans les assemblées. Elles n'ont pas l'autorisation de prendre la parole. Elles doivent rester tranquilles et écouter comme la loi le dit. Si elles veulent une explication, elles doivent interroger les maris à la maison. Pour une femme, parler dans une assemblée, cela ne se fait pas. Le désordre a commencé par les femmes. Les femmes, là où Paul est en train de parler ici, effectivement, c'est dans des églises à l'époque. Et les femmes, elles ont la bouche.
elle criait de désordre. Et cela a été adressé à Paul. Et Paul, au retour, les a envoyé cette épître-là pour les faire taire. À partir de maintenant, que les femmes se taisent. Les femmes n'ont pas assez de parler dans l'église. Dans Genèse que nous avons parlé de tout à l'heure, quand l'homme a eu la chute, lorsque Dieu voudrait faire la part de leur punition, il a dit à la femme qu'elle trouvera son plaisir dans l'homme. Son désir se trouvera dans son mari. Donc de là, Dieu met l'homme à hauteur de la femme. Et cela prouve que nous, chez nous aujourd'hui, ce passage, nous devancions pris ce passage, et les femmes n'ont pas assez à la parole, prêcher officiellement, s'attacher à la pupitre pour prêcher. Non, aujourd'hui, pour le moment, non. Merci beaucoup pour le moment, non. Voilà la réponse du pasteur Sylvestre. Donc, je vais encore retourner un peu à ma droite. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons écouté attentivement le pasteur Sylvestre. Il a parlé d'un cas et c'est bibliquement fondé. Merci beaucoup. En fait, c'est des choses, c'est des particularités de la Bible. Il y a des situations auxquelles l'apôtre Paul dit, ce n'est pas le Seigneur qui le dit, c'est moi qui le dis. Cette lettre a été adressée aux Corinthiens à cause des caprices des femmes éloquentes et arrogantes. C'est pourquoi cette lettre a été adressée. De la même manière, l'apôtre Paul a dit à Timothée, nous sommes d'accord, de dire à la femme de ne pas prendre autorité. De ne pas prendre autorité. Nous sommes d'accord, je suis dans 1 Timothée chapitre 2. Verset 11. Nous sommes d'accord. De ne pas prendre autorité sur nous. Rendre le ministère et autorité, c'est deux choses différentes. Nous sommes d'accord. Il y a la différenciation. Une chose est d'annoncer les choses de Dieu, c'est-à-dire rendre le ministère, c'est-à dire travailler comme un économe. Et une chose autre est d'être le chef, la chefferie. C'est deux choses différentes. Nous sommes d'accord. Donc, dans le peuple de Dieu, il faut que la femme elle-même reconnaisse certaines autorités, surtout lorsque l'homme est là, l'homme est la tête. Est-ce que vous voyez maintenant? Mais toutefois, nous sommes d'accord, rendre le ministère n'a pas une limite au niveau de la femme d'une manière générale. Nous allons lire dans le livre de l'apôtre Paul à Tite. L'apôtre Paul a dit à Tite de dire aux femmes d'enseigner les jeunes de manière sobre. Donc, je suis dans Timothée et Tite plutôt 2. Voilà, chapitre 2, verset 3, il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisante, ni adonnée au vin, qu'elles doivent donner
de bonnes instructions. Voilà, les instructions, ça, en Yoruba on dit, là tu m'as connu comme donc ça veut dire que doit donner des enseignements, doit enseigner par leur vie, par leur parole. Nous sommes d'accord. Donc ce n'est pas interdit formellement, nous sommes d'accord aux femmes de parler. C'est conformément, nous sommes d'accord, aux habitudes de ces Corinthiens que l'apôtre Paul a pris cette disposition. Merci beaucoup, pasteur. Je vous remercie. Je vais tourner encore un peu à gauche ici. Nous avons écouté le pasteur Akambi. Donné l'exemple voilà, d'un passage dans le livre de Tite. Mais là, j'aimerais rappeler au pasteur Akambi que ce n'est pas mentionné l'église là. Et ici, nous sommes dans un cas, dans un sujet vraiment spécifique. Nous parlons de l'enseignement de l'église. Et ici, encore, j'aimerais, en fait, je ressens ce point-là pour aider un peu le bala, pour montrer un peu cette clarification. Voilà, et là aussi, ils ont parlé des femmes âgées. Mais ici, nous parlons des femmes dans le cas général. Est-ce que cela n'a pas, parce que vous soutenez que voilà, les femmes ne doivent pas prêcher. Est-ce que voilà, l'argument que le pasteur Akabi a donné, par exemple, là, est-ce que c'est suffisant pour montrer que la femme doit vraiment prêcher, ou bien vous soutenez toujours votre position? Ok, bon, ce que le pasteur vient de souligner, cela ne montre pas vraiment que les femmes doivent prêcher. Pourquoi? On a parlé des femmes âgées. Si nous rentrons dans le monde général, les femmes qui sont matures, les femmes âgées, sont déjà les femmes qui connaissent beaucoup de choses. Puisque celui qui est âgé, certainement, il a traversé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous-mêmes qui sommes des pasteurs, on nous envoie des fois vers des femmes, des grands-mamans. C'est pour se renseigner de certaines choses parce que c'est des âgés. Celui qui est âgé, il voit plus qu'un jeune. Donc, ça ne veut dire pas que Paul est en train d'adresser aux femmes âgées dans la Bible. Il a souligné âgés. Les mamans qui se trouvent dans des églises. On peut y aller vers eux pour recevoir des enseignements auprès d'eux. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à ce que je viens de dire. Ok. Oui, j'ai tellement de choses à dire. En fait, ce sujet, c'est un sujet très sérieux. Alors, si je dois m'exprimer beaucoup, vous savez, le jour de la Pentecôte, et les hommes et les femmes ont reçu tous l'Esprit de Dieu. Et ont reçu l'Esprit de Dieu pour rendre le ministère. Pour faire le de Dieu. Alors, Dieu nous a envoyés tous. Même derrière Jésus, il y a des femmes qui ont des ministères. Dans Luc chapitre 7, du premier verset jusqu'au troisième verset, énuméré là des femmes, sommes d'accord, qui faisaient le ministère avec leur bien. Est-ce que ces femmes, excusez-moi, est-ce que ces femmes ont prêché? Parce que c'est notre sujet même ça. Le ministère, excusez-moi, le ministère peut être vraiment vaste. Il y a beaucoup de choses que les femmes font dans le ministère. La prédication. Voilà, la prédication voilà. Donc, lorsque je suis dans le livre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 4, à partir du 11e verset, il a été donné le don d'apostolat, d'évangélisation. Lorsque j'évolue jusqu'au verset 12, je crois bien, nous allons lire. Dans le 12e verset, il dit pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère
et de l'édification du corps du Christ. Maintenant, au 13e verset, il dit, jusqu'à nous voyons tous, jusqu'à nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Alors, la parole de Dieu veut faire de tous. Nous allons devenir quelqu'un qui n'est plus l'homme naturel, mais homme et femme que nous voyons. Mais nous allons devenir un homme fait de Dieu. Où ici, il n'y aura plus compté ni homme ni femme. Lorsque je lis dans l'épître de Paul aux Galates chapitre 3, au 28e verset, nous allons lire. Il dit, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Nous devenons tous les mêmes personnes. À moins s'il n'y a pas une transformation spirituelle en nous. À moins s'il n'y a pas un changement en nous. Alors les 5 ministères sont appelés à travailler, sommes d'accord, les individus, les personnes qui viennent à devenir des hommes. Des hommes. Ce n'est pas des hommes sexuellement hommes, mais c'est des hommes faits de la parole de Dieu qui peuvent rendre le ministère. Ils sont capables de rendre le ministère. Sommes d'accord, comme Phébé. Sommes d'accord. Il y a des prophètes, il y a des prophètes qui ont rendu le ministère. Il y a Uda qui a rendu le ministère. Il y a Déborah aussi qui a rendu le ministère. Sommes d'accord. Qui ont prêché, qui ont dit la parole de Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur Akandi. Il semble que, je ne sais pas, vous avez quelque chose à dire. Oui, pour moi, je soutiens toujours mon côté. Mon collègue pasteur vient de parler de ministère. Le ministère tel que nous voyons, c'est vaste. On n'a pas dit que la femme ne va pas travailler dans l'église. Mais notre sujet, en termes généraux, c'est que est-ce que la femme peut-elle prêcher? Excusez-moi, monsieur pasteur Sylvestre. Oui. Et si la femme est appelée, si elle a reçu un appel, et elle doit travailler dans l'église. Et Dieu l'a appelée à enseigner. Est-ce que parce que les femmes, elle va décliner l'offre? Nous avons parlé des saints dons. Vous voyez? Nous avons parlé des saints dons. Aujourd'hui, même moi, dans mon église, il y a des femmes prophétesses. Ça ne veut dire pas qu'elles enseignent. Mais c'est là ce don-là. Elle ne peut pas le faire. Si elle a ce don, il y a des domaines qu'elle peut le faire. Mais, bon, je peux illustrer. Aujourd'hui, maintenant, chez moi, on a enseignement de foyer. Rien que des femmes, elle enseigne ces femmes. Vous voyez, elle est en train d'exercer déjà dans le ministère. Vous voyez, maintenant, puisque le cas que la Bible a fait ici, nous avons vu, et tel que la Bible nous a dit, que les femmes, si nous lisons, nous allons, puisqu'il vient aussi de nous énumérer, comment on appelle, livre de Timothée, 1er Timothée, que nous avons encore lu. Timothée 1, 2 là. On peut lire jusqu'au 4e verset. Allez, jusqu'au 4e verset. Donc il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. C'est titre que vous lisez comme ça. Hein? Oui, où est-ce que vous avez dit? Timothée. 1 Timothée 4, c'est ça? C'est ça? Non, c'est pas 4, hein? C'est 2, 11 à 12. 2, 11, ok. Vous pouvez lire, non?
et dit, oui, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Dans le silence. On a parlé de l'autorité à part et l'enseignement à part. Et si nous lisons 14, il a dit, et ce n'est pas. Et ce n'est pas. Ou bien, je lis mal, oui. Et ce n'est pas Adam qui s'est laissé tromper. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduit, s'est rendue capable, bien coupable de transgression. Voilà. Donc, pour ne pas trop parler, pour ne pas trop discourir, et nous, pour finir, je vais dire que la femme se taise dans l'église. Mais il y a certaines femmes qu'on peut les confier certaines choses. Comme on a souligné dans le livre de Tite, aux femmes âgées. Ces femmes qui sont âgées dans nos églises, qui sont des femmes matures, des femmes qui sont sages, on peut les confier des choses sans avoir crainte. Mais il y a plusieurs dons dans l'église. Aujourd'hui, même au temps de Jésus-Christ, nous voyons des femmes qui s'occupaient de la nourriture à Jésus. Il y a des femmes diacres. Et il y a des femmes aussi qui font accueil aujourd'hui. Mais enseigner, c'est sûr même, le Paul, nous sommes en train de lire toujours les épîtres de Paul jusqu'à présent. Ce que le pasteur a lu, ce n'est que des épîtres de Paul. C'est la même personne qui a parlé des dons. Et c'est la même personne qui a interdit d'enseigner, que les femmes ne vont pas enseigner. Donc, moi, pour finir, il faut. Les femmes ne doivent pas prêcher. Ok, j'ai une dernière question pour vous avant de continuer. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un cas spécifique pour le pasteur Kambé là? Parce que quelque chose peut se passer et de façon spécifique, l'apôtre Paul va interdire cela. Nous savons que toute l'écriture vient de Dieu, inspirée de Dieu. Mais est-ce que ce n'est pas spécifiquement dans un contexte donné? Ou bien cela a appliqué de façon générale? Et le Dieu qui a créé le pour, c'est ce même Dieu qui a créé encore le contre. Si nous parlons de Satan aujourd'hui, il est une créature de Dieu, une créature de Dieu. Donc, le Satan, son existence, c'est pour un but aussi. Donc, ce que mon cher pasteur est en train de dire, nous voyons que c'est un cas très délicat. Et nous n'avons pas aussi badiné avec cela. Nous voyons aujourd'hui le monde évolue. Et nous aussi, nous voyons aujourd'hui des pasteurs qui sont des femmes. Et les ministères sont effectivement vastes et grands. Donc, nous n'allons pas dire aujourd'hui que bon, le ministère semble limité qu'aux hommes. Donc, bon, nous allons laisser le reste à Saint-Esprit, au Saint-Esprit qui est en train de nous conduire. Nous aussi, nous sommes en train de voir des choses. Et personne ne peut limiter l'œuvre du Seigneur. Donc, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, pasteur. C'est comme que le pasteur Sylvain Degué est en train de vous rejoindre. Oui, merci beaucoup. Au fait, nous devons étudier la Bible dans son contexte. Donc, et nous devons savoir qu'est-ce qui se passe. Et l'apôtre Paul
et bien d'autres apôtres ont adressé leurs lettres. Maintenant, lorsque nous rentrons dans l'histoire de l'Église, il y a tellement de femmes, nous sommes d'accord, qui ont rendu le ministère et jusqu'à nos jours, les femmes reçoivent aussi d'appels. Et c'est le même Père qui les appelle, qui appelle aussi les hommes. Mais Dieu, à ce niveau, veut que nous devenions quelqu'un. Nous sommes d'accord. Lorsque nous restons, et l'homme qui est né, l'homme sexuellement, c'est-à-dire le genre qui est né, à ce niveau, nous pouvons dire beaucoup de choses. C'est parce que ces Corinthiens, sommes d'accord, ont toujours demeuré, malgré qu'ils ont reçu Christ, ont toujours demeuré, sommes d'accord, dans certaines habitudes de leur qualité. Est-ce que vous voyez, il y a le problème du sexe qui prévaut à Corinthe. C'est bien qu'il y a même de l'idole qu'on appelle Diane, que les gens adoraient, tout nus. Sommes d'accord. Ça fait que le problème du sexe est crucial. Et je voudrais vous dire, quoi que nous fassions, nos cultures influencent souvent ce que nous faisons. Donc cette culture-là influençait l'Église, ce qui a amené l'apôtre à prendre cette disposition pour interdire formellement, sommes d'accord, aux femmes il a dit que la femme garde silence. C'est des passages de la Bible qu'on ne peut jamais enlever. Mais c'est des cas spéciaux. Nous, les hommes et les femmes, ne devons pas demeurer tel que nous sommes. Nous devons devenir la personne, l'homme que Dieu veut que nous devenions, pour que nous puissions être utiles pour son travail. Je vous remercie. Merci beaucoup, pasteur. Il faut dire, voilà, nos auditeurs aussi, à nos auditeurs, que le pasteur Sylvestre n'a pas cherché ces passages ailleurs. Ces passages sont bien fondés dans la Bible. Le pasteur Akambé aussi a cherché ces passages dans la Bible. Et toute l'écriture, comme l'avons dit, voilà, c'est l'esprit de Dieu. Donc, juste que nous devons étudier la parole de Dieu tel que vous l'avez dit dans ce contexte. Je pense que c'est l'opinion, voilà, la dernière opinion du pasteur Sylvestre aussi. Voilà, qui a affirmé qu'il y a des hommes, des femmes qui ont des grands ministères, qui prêchent, qui font beaucoup de choses pour le Seigneur. Et aussi, là aussi, dit que voilà, le ministère n'est pas limité qu'aux hommes. Je pense que c'est le plus essentiel. Je ne sais pas si vous avez voilà, un dernier mot à dire à nos auditeurs aussi, à nos auditrices ce matin. Au finish, ce que moi j'ai à dire, et il faut que nous étudions effectivement la Bible. Et aller aussi dans des instituts bibliques pour comprendre certaines choses. Sinon, nous allons prendre certaines parties de la Bible seules et baser sur ces versets. Et cela va nous, je ne sais pas, cela va nous limiter là. Nous allons croire que c'est seulement là que la parole de Dieu est limitée. Non. Puisque aujourd'hui, nous sommes dans des dénominations. Il y a aussi des ministères. Donc, il y a des dénominations ont les doctrines. Et les doctrines que nos aînés ont instituées, comme ces doctrines, nous qui sommes dedans, nous ne pouvons pas les bafouer, quoi. Donc, nous savons bien que ce que les femmes font, les hommes aussi le font. Donc, nous sommes les mêmes aujourd'hui. Au commencement, nous voyons aussi qu'avant même nos aïeux ne taillaient pas importance aux femmes. Ce qui a fait même qu'il y a plusieurs femmes qui n'ont pas été à l'école, surtout dans des villages. Et c'était le cas. Mais aujourd'hui, les femmes sont des présidentes aujourd'hui. Donc, c'est un cas vraiment particulier et nous devons penser sur ça et encore nous allons encore
y revenir sur ça. Merci beaucoup, pasteur Sylvestre Degbé. Je rappelle que vous êtes pasteur de l'église. Vous êtes un membre actif de l'association. Donc, est-ce que vous avez un dernier mot? Merci beaucoup. Et je voudrais dire en premier lieu que lorsque la femme se retrouve dans le ministère, qu'elle comprenne que c'est une grâce. C'est la grâce qu'il a accordée sur nous. Et qu'on n'abuse pas cela. Que la femme ne prenne pas cela comme aujourd'hui les femmes crient parité. Ce n'est pas la parité qui amène la femme dans le ministère. C'est la grâce. Maintenant, la Bible dit dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 17, je vais lire. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus et en rendant par lui des actions de grâce à Dieu. Tout ce que nous faisons, que ce soit les hommes, que ce soit la femme, que ce soit pour la gloire de Dieu, les propagandes, les éloges, tout ce que nous faisons pour se glorifier, sommes d'accord, montre clairement que nous n'étions pas appelés. C'est ce que ça veut dire. Ce que nous faisons doit rendre gloire à Dieu seul. Merci. Ce que nous faisons doit rendre gloire à Dieu. Et au finish, ce que nous pouvons retenir ce matin, tel que le pasteur Jean l'a dit, qu'il n'y a plus de différence entre juifs et grecs. Il n'y a plus de différence entre femmes et hommes. En Christ, nous sommes les mêmes choses. Donc, je sais que voilà, vous aussi auditeurs et auditrices de l'émission vous avez aussi vos opinions sur le thème. Parce que c'est un thème qui fait vraiment polémique. Donc voilà, ici nous avons invité deux pasteurs ce matin. Chacun a donné ses opinions. Et à la fin, nous avons conclu. Vous aussi, vous pouvez aussi laisser vos opinions en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce thème-là? Est-ce qu'une femme peut prêcher dans une église? Est-ce qu'une femme peut prêcher dans une église? Laissez vos réponses en commentaire afin de nous aider et ensemble nous allons, tel que la parole de Dieu a dit que le fait aiguise le fait. Nous allons mettre les connaissances ensemble et nous allons voir réellement ce que Dieu demande auprès de chacun. Et que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Merci beaucoup pasteur Sylvestre Degbé. Merci beaucoup pasteur Akambi Jean. Merci d'être là ce matin. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Merci beaucoup. Merci beaucoup à mon ce matin. Nous saluons tous les membres adhérents de l'association de la Au passage, nous saluons le président de l'association, la personne de notre papa Joe Bamosu. Nous saluons aussi le directeur exécutif de l'association, la personne de M. Sodokin Janvier. Nous saluons tous les traducteurs. Nous saluons tous les sympathisants de l'association. À la prochaine fois, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Shalom.